Eh bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation à échanger sur la sélection et sur les semences pour l'agriculture biologique dans le cadre de vos cafés. Donc, l'idée pour moi est de présenter la vision d'AgroSemences euh, en ce qui concerne donc, les semences et les variétés adaptées à la production en agriculture biologique. Et donc, je vais essayer de tenir cette présentation en une quinzaine de minutes, si ça veut bien défiler. Alors, je vais juste commencer par me présenter. Du coup, moi, je m'occupe de la planification et de l'organisation de la production au sein d'AgroSemences. Donc, c'est une petite maison semencière familiale que j'ai intégrée il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui est donc une entreprise qui produit et met sur le marché des semences 100% bio, avec une proportion très très importante de semences produites en France, selon un certain nombre de cahiers des charges que je détaillerai tout à l'heure. Juste pour structurer un peu mon propos et vous mettre dans le contexte, donc l'idée c'est de vous présenter grosso modo dans quel contexte on se situe aujourd'hui. Donc, après une période de forte production du marché, forte croissance pardon, du marché bio en France entre 2015 et 2020, on arrive à une phase de, de calme, pour ne pas dire de récession, avec en parallèle, en fait, une production, en tout cas des légumes, qui n'a pas forcément baissé en termes de volume, mais une consommation qui a fortement baissé, en tout cas entre 2018 et 2020, et qui n'augmente pas trop depuis. Ce qui fait que pour nous, semenciers, c'est un petit peu compliqué de faire des prévisions de production, de mise en culture, sur la base d'une vision du marché qui est pas fiable du Ouais. tout. Alors, on ne sait pas trop dans quelle mesure ça va Un reprendre, moindre pas en trop qui a été fait. à quelle échéance. Et donc voilà, on est dans une situation un petit peu complexe. Et puis, les artisans semenciers, les paysans semenciers avec lesquels on travaille sont aussi dans une situation un petit peu compliquée parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur marché, leur mise en production. Cette difficulté là, de visibilité, elle est liée, j'imagine que vous ne le découvrez pas, mais à un certain nombre de facteurs de crise, l'inflation, le climat. Le climat, c'est un gros souci pour les producteurs de légumes en général, pour les producteurs de semences en particulier. On est, nous, acteurs de la semence, un petit peu perdus en termes de calendrier de production. Les saisons sont plus celles qu'elles étaient. Les itinéraires techniques de production, les calendriers de production sont très, très perturbés. Et donc, on a beaucoup plus aujourd'hui de casses et d'accidents de production en lien avec des soucis climatiques qu'il y a pu en avoir dans le passé. Si on rajoute à ça voilà, la concurrence des labels non bio, HVE, zéro résidu de pesticides, et puis un discours de fond qui fait un peu la part belle aux produits moins chers et puis peut-être une préférence pour le local que pour le bio, plutôt que local et bio. Et grosso modo, l'échec des politiques publiques liées à- comment dire, à la loi Egalim notamment, fait que le marché est compliqué et nous, on se retrouve comme fournisseur du premier intrant des cultures de légumes un petit peu dans une situation complexe. Malgré tout, on va voir le verre à moitié plein et puis on se dit que même si voilà, le contexte du marché est compliqué, on voit quand même qu'il y a encore des gens qui sont motivés par la production agricole, qui sont motivés par la production bio en particulier. Et il y a un certain nombre d'installations encore qui se font en légumes bio, en légumes. Et on se rend compte que dans les installations euh, ça se fait majoritairement aujourd'hui dans la filière bio. Et donc, on- on voit un rebond potentiel à moyen long terme du développement de la production de légumes bio. Et puis, un potentiel rebond aussi en lien avec la prise en compte un peu plus marquée de l'écologie dans la production agricole. Et puis, peut-être la fin de crise financière qui amèneront peut-être les gens à se questionner sur leur alimentation. Donc nous, on voit plutôt d'une manière
optimiste malgré tout les prochaines années, même si ça remet un peu de temps à démarrer. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, les semenciers, en tout cas pour la production de légumes et de semences potagères, doivent répondre à des enjeux qui sont un petit peu antinomiques ou complémentaires en fonction de comment on regarde les choses. Parce qu'on a en France aujourd'hui à peu près 50 000 hectares de surface en bio ou en conversion pour la production de légumes, pour à peu près 15 000 maraîchers. Donc ça, ce sont les données de l'agence bio de l'an dernier. Et dans ces 15 000 fermes, 15 000 maraîchers, on voit une très très grande diversité dans les modèles de ferme en termes de surface, de mécanisation et de circuits de commercialisation. Ce qui fait que on, pardon, on a donc des fermes qui sont des fermes de toute petite surface, des micro-fermes qui font quelques milliers de mètres carrés, parfois moins, qui sont extrêmement diversifiées, qui valorisent leur production quasi exclusivement en circuit court, en direct ou en AMAP, de manière très très locale. Et puis, à l'opposé, on a aussi des exploitations de plusieurs dizaines, pour ne pas dire plusieurs centaines d'hectares, qui sont beaucoup plus spécialisés et dont les débouchés sont orientés vers le circuit long, vers des réseaux spécialisés ou non, mais enfin, globalement plutôt pas spécialisés, ou vers la transformation. Et sachant que ces réseaux-là, ce circuit de distribution-là, circuit long, spécialisé ou non, représentent plus de 70% de la valorisation des fruits et légumes bio aujourd'hui. Donc, ces exploitations-là de plusieurs dizaines ou centaines d'hectares sont pas du tout les plus nombreuses, mais c'est celles qui représentent le plus gros des volumes, alors que les petites fermes, alors qu'elles soient micro-fermes ou fermes sur 1, 2 ou 3 hectares, représentent la grande majorité des fermes maraîchères bio de France. Donc nous, semenciers, on doit répondre à des attentes qui sont un petit peu différentes en fonction de ces publics-là, parce que la diversité de ces systèmes et des débouchés engendre donc une diversité d'attentes. Pour le circuit long, on a besoin de variétés qui sont, on va dire, très standards, qui ne sont pas très différentes de ce qu'on peut trouver dans le conventionnel, parce que les pratiques des agriculteurs bio sur des grandes surfaces, enfin, des grandes surfaces de production, sont assez peu différentes en bio par rapport au conventionnel. Il y a quand même une certaine conventionnalisation des pratiques chez ces agriculteurs-là. Et puis, il y a aussi des pratiques qui sont tout à fait Ah, identiques pour ah les, non, non, que pour les produits conventionnels dans les grandes surfaces. Les attentes des distributeurs, les normes en termes d'agréage sont exactement les mêmes pour les produits bio et pour les produits conventionnels. En gros, voilà, le chou-fleur ou la tomate bio dans les rayons des GMS doivent avoir le même aspect que ceux du rayon conventionnel voisin, les mêmes aptitudes à supporter le transport, la conservation, les mêmes performances agronomiques. Donc, les attentes des agriculteurs et de la filière pour ces marchés-là sont sensiblement les mêmes que pour le conventionnel, donc les variétés sont sensiblement les mêmes. Par contre, pour le circuit court, la vente directe au consommateur, au restaurateur, permet plus de diversité, déjà pour se différencier sur le marché, et puis aussi pour offrir des choses un peu plus originales, plus de goût, plus d'ancrage local. On a, nous, par exemple, pas mal de variétés, variétés locales dans notre catalogue qui sont assez prisées par les utilisateurs. Et donc, en pratique, pour l'agriculteur, les variétés qu'ils recherchent ont un peu moins d'homogénéité, en tout cas de présentation, parfois un étalement de récolte un peu plus important. Je reprends l'exemple du chou-fleur en système entre guillemets enfin, bio sur grande surface. On va chercher à avoir une variété qui se récolte en 2 ou 3 passages maximum dans la parcelle, alors qu'un maraîcher en système diversifié ne cherchera pas forcément cette régularité-là ou cette homogénéité de récolte. Et l'étalement pourra lui permettre de proposer du chou-fleur sur une période plus longue sur son marché. Et pour ces variétés-là, les agriculteurs vont chercher aussi probablement plus de rusticité ou de résilience de la variété par rapport à des aléas, notamment climatiques, ou présence de bioagresseurs, par opposition à des variétés cherchées dans l'autre système qui seront plus des variétés résistantes, des Formule 1 hyper productives, cumulant des résistances plutôt que
voilà, avoir une rusticité globale. Et donc, pour le circuit long, ce qui s'est développé ces dernières années et qui continue à se développer, hein, c'est qu'on est plutôt sur des variétés donc, très homogènes, des hybrides F1, des lignées, enfin, des variétés fixées qui sont produites en quantité assez importante chez des semenciers qui sont sur des marchés nationaux, européens, voire mondiaux, et qui sont relativement spécialisés. Les semenciers ont des spécificités et des gammes, des spécialités dans leur gamme, et ils sont relativement peu diversifiés au sein de cette gamme. Et puis, pour le circuit court, on a des variétés anciennes, des variétés locales, des variétés population reproductibles, mais qui peuvent être plus ou moins vieilles, plus ou moins récentes. Il y a un petit peu de sélection de création variétale en population aussi, et pour lesquelles on cherche plus une homogénéité de produit final qu'une homogénéité complète. Donc voilà, on va chercher l'homogénéité d'aspect, un goût particulier, de la résilience, l'adaptation à la conduite en bio, donc une capacité à produire avec peu d'intrants, et puis donc une souplesse vis-à-vis de certains contextes pédoclimatiques. Donc les variétés recherchées dans ces systèmes-là sont des variétés population, des variétés synthétiques, donc plutôt reproductibles, et que les entreprises semencières multiplient en quantité un peu plus faible, et donc ils constituent des gammes variétales beaucoup plus larges pour répondre justement au fait que en bio, on n'a pas de moyens d'harmoniser les pratiques, on n'a pas les intrants pour dire, homogénéiser pardon, le contexte de production. Et du coup, il faut une gamme variétale plus large pour répondre aux besoins des agriculteurs. Et donc, si on regarde ça du côté des semenciers, eh bien, donc on voit des semenciers qui sont d'un côté des spécialistes de la production de semences, qui font des Formule 1 et dans des gammes peu diversifiées, et puis d'autres qui font des variétés population très en quantité, enfin en nombre en tout cas de variétés beaucoup plus importants. Et donc dans le secteur semencier, on trouve donc des multinationales de la semence, donc spécialistes des crucifères pour certains, des légumes ratatouille pour d'autres. Et puis on voit aussi des entreprises plus artisanales, des artisans semenciers ou des petites maisons semencières un peu comme la nôtre, qui ont des gammes variétales incluant des variétés population locales, etc. Et donc nous, AgroSemences, on se situe un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on vise à développer autant que possible des variétés population, du matériel végétal reproductible, là, avec des capacités de résilience, d'adaptation à la conduite en bio, une qualité gustative particulière. Et en parallèle, comme ce qu'on voit aujourd'hui se développer en termes de variétés population n'est pas forcément suffisant pour répondre à la demande de notre clientèle, et bien on complète notre gamme avec des variétés qui sont sélectionnées par des confrères qui vont plutôt vers des variétés hybrides ou des lignées. Voilà dans le contexte où on se situe, ce que fait AgroSemences. Et donc, juste pour vous présenter rapidement la maison AgroSemences et ce qu'on apporte. Donc, AgroSemences, c'est une entreprise familiale, une maison semencière potagériste créée il y a, alors c'est plus 21 ans, c'est 22 ans maintenant, par Cyriac et Judicaël Cronier-Mangin. Le siège de l'entreprise est basé dans la banlieue d'Aix-en-Provence, à Roussay. Et donc, on est une toute petite structure, hein, on est une entreprise de 35 salariés. On est, on va dire, le plus gros des petits semenciers, le plus gros petit semencier 100% bio en France. Et on a un catalogue de un peu plus de 900 variétés de potagères aromatiques, plantes florales et couverts végétaux, donc 100% bio. Pour répondre au marché professionnel, donc pour des maraîchers professionnels, qu'ils soient sur des petites surfaces ou des plus grandes, ainsi que pour les jardiniers amateurs. Ce qui fait qu'on a développé au sein de l'entreprise deux gammes commerciales distinctes, donc une qui s'appelle AgroSemences, l'autre qui s'appelle La Semence Bio, en sachant que
nos productions et les semences qui sont intégrées dans ces deux gammes sont issues des mêmes lots, des mêmes productions. Il n'y a pas de production diversifiée, différente entre les deux gammes. Et voilà, la gamme La Semence Bio est juste un échantillon de ce qu'on peut trouver dans la gamme destinée plus aux professionnels. On travaille à produire de la semence principalement en France, donc semence 100% bio, au sein d'un réseau de paysans multiplicateurs répartis dans 4 principaux bassins de production qui sont Bretagne, Pays de Loire, donc le sud-est autour de Roussettes d'abord, Bretagne, Pays de Loire ensuite, et puis on a deux gros paquets de producteurs, un dans le Limousin et un autre on va dire autour de la Bourgogne. L'idée d'avoir un réseau multiplicateur réparti sur le territoire nous permet de nous affranchir d'un certain nombre de problématiques climatiques. Et on se rend compte avec le temps qu'il y a un certain nombre de productions qui vont devoir se faire un peu plus au nord de la France pour des raisons de restrictions d'eau qui sont de plus en plus précoces dans certaines régions du sud. Et enfin, nos multiplications, la gamme que l'on produit et qu'on commercialise, donc elle est 100% bio. Et quand on fait produire des choses en France, on incite nos producteurs à être en plus certifiés biocohérence, qui est un cahier des charges un petit peu plus exigeant que le cahier des charges bio européen. Et pour certains de nos producteurs ou de nos fournisseurs, quand on s'approvisionne un petit peu à l'étranger, on a aussi des semences certifiées Déméter, donc des semences en biodynamie. Donc la mission d'AgroSemences, elle est donc de proposer à nos clients, qu'ils soient pros ou amateurs, la semence protagère aromatique condimentaire dont il a besoin pour produire, donc selon le cahier des charges bio, avec une qualité professionnelle. Donc on respecte scrupuleusement les attentes et la certification, les réglementations qui sont fixées notamment par l'interprofession, donc CMAE au niveau national. Et on veille à avoir donc des normes de qualité les plus élevées possibles pour pouvoir s'intégrer dans le marché professionnel parce que voilà, nos clients sont exigeants et donc on doit répondre à leurs attentes. Tout ça donc en ayant des coûts raisonnables. Alors, sur un marché qui est mondialisé ou moins européen, c'est pas évident de produire à coût raisonnable avec la concurrence de pays qui ont des politiques sociales notamment qui sont très très différentes de celles de la France. Les valeurs qui animent l'entreprise là, sont détaillées dans le petit schéma, là, le pêle-mêle de mots que vous pouvez trouver. Donc, voilà, des mots auxquels on est attaché, c'est voilà, l'éthique, la responsabilité, la biodiversité, l'authenticité, les variétés locales, le zéro OGM, la biocohérence. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui caractérisent la maison. Donc on s'appuie, donc ça nous a amené à développer donc, 3 certifications dans l'entreprise, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, certification bio qui est la base, puis certification de biocohérence et certification biodynamique. Ça ne veut pas dire que 100% de nos semences sont biocohérence et Déméter, hein, 100% de nos semences sont en bio et une bonne partie d'entre elles sont biocohérence et une autre partie sont Déméter, certaines sont triplement certifiées. Donc l'engagement de la maison, il est décrit là, c'est donc de produire 100% français, 100% en bio et en bio plus. Donc on incite nos producteurs à aller de plus en plus vers au moins la double certification, donc bio et biocohérence. Donc notre réseau, il est constitué aujourd'hui d'une 60aine de paysans semenciers et donc il développe, il multiplie donc des variétés population libres de droit ou non, issues de sélection paysanne et reproductibles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des compléments de gamme pour avoir une gamme complète qui répond aux besoins des maraîchers. L'idée est d'avoir pour ces maraîchers-là un seul interlocuteur et de proposer de quoi produire tout ce dont un maraîcher a besoin pour faire une gamme complète du 1er janvier au 31 décembre, quel que soit son circuit de commercialisation. Et pour certaines espèces, c'est compliqué d'avoir des variétés
populations qui tiennent la comparaison avec des variétés hybrides. Donc, on complète parfois avec des variétés hybrides de semenciers bio de France ou d'Europe. Et quand on a la possibilité de trouver des variétés reproductibles chez des confrères partenaires européens ou en France qui ont des valeurs à peu près similaires aux nôtres, eh bien on le fait aussi. On a des partenariats avec des confrères allemands et suisses notamment pour mutualiser des efforts de production. Donc, comme je le disais, on a deux gammes de semences, une professionnelle qui représente une centaine d'espèces, 900 variétés, et une petite proportion de cette gamme-là alimente la gamme jardinier amateur, donc 50 espèces contre 100 pour la gamme professionnelle, et donc 300 variétés références pour la gamme amateur. Et pour finir, la dernière spécificité de l'entreprise qui découle de tout ce que je viens de dire, voilà, c'est une entreprise engagée. C'est une entreprise à mission depuis 2022. C'est la seule entreprise semencière française qui est reconnue entreprise à mission. Et donc, ça découle voilà, de l'idée initiale hein, de Cyriaque René-Manja quand il a créé sa maison. Donc, voilà, c'est la suite logique de tout ce qui est fait dans l'entreprise depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc, voilà, la vocation, la mission de l'entreprise, c'est de créer du lien entre la terre et les hommes en participant au développement d'une agriculture agroécologique, locale et nourricière, contribuer au respect du vivant. Et donc, ça c'est aussi en lien avec l'engagement de l'entreprise contre un certain nombre de méthodes de sélection, en tout cas en agriculture biologique. C'est préserver la biodiversité végétale cultivée, donc un des mots-clés, un des mots qui revient le plus dans notre catalogue et quand on présente la maison, c'est voilà, la préservation de la biodiversité cultivée. Préserver la planète et cultiver l'engagement de nos équipes. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire sur la maison à Grossemances, c'est comment nous, on s'intègre dans la filière semences et comment on essaie de répondre aux attentes et besoins qui sont très, très diversifiés des maraîchers et producteurs de légumes en bio en France.